Bonjour, bienvenue frères et sœurs dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager sur un thème ou une question qu'on se pose tous de savoir, c'est Dieu ou c'est toi qui dirige ta vie? La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 19 au verset 21, dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais très peu de personnes acceptent réellement d'être dirigées par lui. Voilà pourquoi aujourd'hui la question qui se pose n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu, mais c'est de savoir est-ce réellement il conduit votre vie? Car il y a une grande différence entre demander à Dieu de bénir nos décisions et laisser Dieu prendre des décisions pour notre vie. Voilà pourquoi, et c'est ça même le grand problème de notre génération. Nous vivons dans une génération dirigée par les émotions, les tendances, la pression, les réseaux sociaux, l'apparence, l'orgueil. Les envies personnelles aussi remplissent vraiment cette génération. Mais Dieu cherche des hommes sensibles à sa voix, dociles à son esprit, capables d'obéir même sans comprendre comment ça va se passer. Samuel est le vrai type de ce que nous sommes en train de parler. Samuel est un homme, un prophète qui était sensible à la voix de Dieu, qui était fidèle, humble, stable spirituellement. Il ne vivait pas selon la pression, selon les émotions, selon les tendances, l'apparence. Il vivait selon la voix de Dieu. Mais voyez ce qui se passe. Même quand le peuple rejetait certaines décisions qu'il prenait ou bien certaines choses que Samuel faisait, lui restait toujours affiché ou attaché à son Dieu, au Créateur, notre Dieu. Maintenant, Saül, lui, était influencé. Il n'était pas ce genre de personne, car il était l'écoute du peuple et il suivait le peuple. Il était influencé par le peuple à tel point qu'il arrive à dire ou à déclarer: j'ai craint le peuple, j'ai écouté sa voix. Voilà les dangers d'une vie dirigée par soi-même. Quand on est dirigé par soi-même, on finit par écouter les hommes plus que Dieu, les émotions plus que la parole, l'apparence plus que l'obéissance. Alors qu'est-ce qu'une vie dirigée par Dieu? Avoir une vie dirigée par Dieu, c'est appartenir à Dieu au lieu de vouloir que Dieu nous appartienne. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit leurs projets, un Dieu qui résout leurs problèmes, un Dieu qui ouvre des portes, mais peu accepte d'être corrigé, d'être même conduit ou de mourir à eux-mêmes. De suivre Dieu même quand cela fait mal. Écoutez, c'est quoi la direction divine selon William Marion Branham? Il dit: être conduit par Dieu, c'est vivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. C'est-à-dire être dirigé par Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement parler de Dieu, c'est suivre sa voix, même quand cela dérange notre chair. Alors, quelles sont les qualités d'une personne dirigée ou bien d'un homme dirigé par Dieu? Là, une personne dirigée par Dieu s'humilie. D'abord, on voit en lui l'humilité. Une personne dirigée par Dieu reconnaît que Dieu est la source de toute sagesse. Il peut voir que non, il peut y avoir quelqu'un qui est plus que lui. Deux, une personne dirigée par Dieu, on voit en lui l'intégrité. Lui, quand il agit avec droiture, même quand personne ne voit.
même dans l'ombre, même là où il est seul, une personne dirigée par Dieu reste intègre. Troisièmement, une personne dirigée par Dieu, on trouve en lui l'amour et les services. L'amour et les services. D'abord, donc, une personne dirigée par Dieu, en lui, il y a l'amour. En lui, il y a les services. À cause de l'amour de Dieu, voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ. Un homme dirigé par un tel homme qui a pris son Fils unique pour lui donner à cause de l'humanité. Donc, il est comme Dieu. Il sert d'abord comme notre Jésus quand il était sur terre. N'était pas pour que les gens lui servent, mais pour qu'il lui serve. Ainsi, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est dirigé par Dieu, je veux dire, il est rempli du service, il s'occupe des vies des autres. Voilà pourquoi il a dit un jour, une bénédiction qui ne bénit pas les autres est du diable. C'est le pasteur Gédéon Kasonga Mayamba qui a dit cela un jour. Voilà pourquoi la quatrième qualité d'une personne dirigée par Dieu, c'est la paix intérieure. Là, même dans les tempêtes, il garde confiance en Dieu. Écoutez les tests de la souffrance, car c'est là où, si vous êtes dirigé par Dieu, ça se voit et ça se révèle. C'est ici que la vraie direction spirituelle se révèle. Parce qu'il est facile de suivre Dieu quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les gens applaudissent. Mais qu'en est-il dans les pertes, dans les feux, dans les incompréhensions? Exemple Shekinah qui vient d'être dévasté par le feu. Même après l'incendie, regardez vous-même, le pasteur Richard Dioka a commencé même à encourager ceux qui venaient les soutenir. Waouh, c'est vraiment étrange. Cela révèle quoi? Cela, c'est un signe d'une confiance profonde, d'une paix surnaturelle, d'une vie réellement dirigée par Dieu. Écoutez alors les témoignages de frère Branham. Quand il a perdu son bébé Sharon, puis son épouse, il ne comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. Mais plus tard, il déclare, il dit, aujourd'hui, je sais que tout concourait à mon bien. Un homme dirigé par Dieu, mes frères et sœurs, ne juge pas Dieu selon ses émotions du moment. Il sait que Dieu voit plus loin. Dieu connaît la fin dès le commencement. Et même la douleur peut entrer dans les plans divins. C'est ça un homme dirigé par Dieu. Voilà pourquoi j'aime te poser cette question. Qui dirige réellement ta vie? Tes émotions? Tes ambitions? Les hommes? Ou les tendances? Ou réellement c'est Dieu qui dirige ta vie? Car une vie dirigée par soi-même finit toujours par des confusions. Mais une vie dirigée par Dieu aboutit toujours à sa parfaite volonté. Ainsi, dans la prochaine vidéo, mes frères et sœurs, nous verrons les signes d'une personne qui est dirigée par elle-même. Une vie contrôlée par l'orgueil, les émotions, l'apparence et la volonté humaine. Ainsi, ma prière pour nous tous, c'est que Dieu nous aide à lui abandonner toute notre vie afin que lui en soit le décideur. C'est votre frère Prince Kabangu. Ceci est le message et sa mission. Que le Seigneur vous bénisse.